Bonjour. Nous continuons l'enseignement sur le baptême et nous allons même l'achever aujourd'hui. Je parle bien sûr du baptême dans l'eau. Nous avons déjà vu, comme le Seigneur Jésus l'a dit, qu'avant d'être baptisé, il faut qu'on croie en lui. Parce qu'il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême vient après la foi en Jésus. Il faut donc que l'homme qui veut se faire baptiser se soit d'abord repenti. Parce que même la foi en Jésus est précédée par la repentance. On doit d'abord se repentir, on croit en Jésus-Christ, on est sauvé et après maintenant, on peut se faire baptiser. Mais qu'on se fasse baptiser ou pas, on est sauvé. On n'est pas sauvé par le baptême. Nous avons vu cela. Nous verrons donc le sens spirituel ou alors la signification spirituelle du baptême aujourd'hui. Nous avons aussi vu que les enfants ne doivent pas être baptisés. Parce que l'une des conditions du baptême dans l'eau, c'est la conscience. Nous avons vu la définition du baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il faut que l'homme qui se fait baptiser ait une bonne conscience envers Dieu, c'est-à-dire qu'il n'ait rien à se reprocher. Or, un petit enfant, par exemple de 5 ans, 6 ans, 8 ans, ne sait même pas ce qu'il fait, il ne s'est pas encore repenti. Il faut donc que l'homme qui se fait baptiser se soit repenti. Parce qu'une fois qu'il s'est repenti, il a su qu'il a été pardonné par la foi en Jésus, parce qu'après la repentance vient la foi en Jésus. Et il doit maintenant savoir qu'ayant cru en Jésus, il n'a plus aucun péché, tous ses péchés ont été effacés. Et il peut donc maintenant avoir une bonne conscience envers Dieu, c'est-à-dire qu'il peut n'avoir rien à se reprocher. Mais un petit enfant ne sait même pas ce qu'il fait. Et nous avons même vu que dans les milieux où on prétend baptiser les enfants, on ne les baptise même pas, mais on asperge un peu d'eau sur eux, et là, ce n'est pas le baptême. Nous allons donc parler de la signification spirituelle du baptême. La signification spirituelle du baptême. Parce que le baptême a une signification. Qu'est-ce que ça signifie? Et si les gens savaient quelle était la signification du baptême, ils ne croiraient pas que celui qui n'est pas baptisé n'est pas sauvé. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas que le baptême est juste symbolique. Ce n'est pas une condition du salut. Nous avons vu, il y en a qui vont nous dire, mais Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, ce n'est pas seulement celui qui a cru qui est sauvé, mais celui qui, en plus de la foi en Jésus, s'est fait baptiser. C'est ce que certains diront. Mais je vous ai dit, il y a beaucoup de versets où la Bible parle du salut des hommes, où elle dit que celui qui croit en Jésus est sauvé sans faire mention du baptême. Donc, ne prenons pas un verset de la Bible que nous ne comprenons même pas bien pour l'interpréter hors de son contexte et de son cadre. La signification spirituelle donc du baptême. Nous allons d'abord voir que les croyants, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ont été crucifiés et ressuscités avec Jésus. Si tu es né de nouveau, tu as cru au Seigneur Jésus, tu es né de nouveau, tu es devenu enfant de Dieu, tu dois savoir que tu as été crucifié avec Jésus et tu as été ressuscité avec lui. C'est par la foi. C'est par la foi. Donc dès que tu as cru en Jésus, parce que revenons un peu sur l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Paul rappelle aux Corinthiens l'évangile qu'il leur a annoncé. C'est dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Il se met donc à leur rappeler l'évangile qu'il leur a prêché en disant, Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité. C'est ça l'évangile. L'annonce de ces trois choses, c'est-à-dire la mort,
l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, c'est ce qui est appelé évangile. Lorsqu'on prêche donc cette nouvelle à une personne, et elle croit à ces trois choses, elle croit que Jésus est vraiment mort pour ses péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité, eh bien, cette personne est sauvée. Maintenant donc, tout simplement parce que cette personne a cru que Jésus est mort, a été enseveli et est ressuscité, par cette foi-là, elle est aussi morte avec Jésus, elle a été ensevelie avec lui et elle est ressuscitée avec lui. Donc tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus ont été crucifiés avec lui, ils ont été ressuscités avec lui. Nous allons lire donc Romains 6, versets 6, 7, 11, 12 et 14. Romains 6, versets 6, 7, 11, 12 et 14. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, le vieil homme, notre corps de chair, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc la Bible veut dire ici que notre vieil homme, notre ancienne nature, notre corps de péché a été crucifié avec Jésus. Est-ce que lorsque Jésus était crucifié, mon corps était sur la croix avec lui? Non, mais c'est parce que j'ai cru qu'il a été crucifié que de façon automatique, par cette foi-là, mon vieil homme aussi a été crucifié avec lui. C'est comme la Bible nous dit que nous sommes assis dans le lieu céleste avec Jésus, tout simplement parce que nous avons cru qu'il est assis là-bas. Bon. Et la Bible dit que c'est pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, pour que le péché ne domine plus sur nous, pour que nous ne soyons plus dépendants, des personnes faisant la volonté de la chair. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. J'ai entendu quelqu'un, un jeune homme prêcher un jour, il dit, la Bible dit, celui qui est mort est libre de péché. Mais la Bible ne dit pas qu'elle est libre de péché. Parce que si c'est ce qu'elle disait, elle serait en train de nous encourager à pécher. Mais la Bible dit que celui qui est mort est libre du péché. Pour bien comprendre, vous pouvez remplacer libre par libéré. Il est libéré du péché. Donc, il n'est plus esclave du péché. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Une personne morte au péché, c'est une personne qui n'est plus influencée par le péché. C'est une personne qui est comme un cadavre. Le cadavre est mort au péché parce qu'il ne peut plus pécher. Mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc nous devons nous considérer comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. Je suis mort au péché, mais je ne suis pas mort pour Dieu, je suis vivant pour Dieu. Parce que je suis même passé de la mort à la vie. Et la Bible précise en Jésus-Christ. Donc c'est quand tu es en Jésus-Christ que tu es mort au péché et que tu vis pour Dieu. Que tu es vivant pour Dieu. Quand quelqu'un n'est pas en Jésus-Christ, donc il n'est pas né de nouveau, ça ne le concerne pas. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ça c'est une interdiction. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et parce que nous sommes sous la grâce, le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Donc il ne doit pas nous dominer. Il ne nous domine pas. Romains 8, verset 10. Nous sommes en train de voir que nous avons été crucifiés. Nous qui avons cru en Jésus, que nous avons été crucifiés et nous avons été ressuscités avec lui. Donc quand il était crucifié, il était avec nous tous qui avons cru en lui. Et quand il ressuscitait, il était avec nous. Donc nous avons été ensemble. Romains 8, verset 10, la Bible dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » On n'a pas besoin d'expliquer ça une fois de plus parce que c'est clair ici. Puisque l'esprit du Seigneur Jésus, l'esprit de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a ressuscités d'entre les morts, il habite en nous. Alors la Bible dit ici que Dieu rendra aussi la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Donc il utilisera son esprit pour rendre la vie, pour rendre nos corps vivants. 1 Pierre 2, verset 24.
Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc le Seigneur Jésus a porté nos péchés sur la croix. Et il a fait pourquoi? Dans quel but? La Bible dit, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Donc nous sommes morts au péché, et si nous sommes morts au péché, par la foi en Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, c'est pour que nous vivions pour la justice. Donc le chrétien doit vivre pour la justice. Donc Jésus est donc mort sur la croix pour que nous mourions au péché et que nous vivions pour la justice. Donc maintenant, la justice c'est quoi? C'est l'état spirituel d'une personne qui devant Dieu est considérée comme si elle n'a jamais commis un seul péché. Elle ne doit avoir aucun sentiment de culpabilité devant Dieu. Donc, nous allons lire maintenant Romains 6, versets 6 et 11. Romains 6, versets 6 et 11. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Vous voyez, notre vieil homme, c'est-à-dire notre corps mortel, a été crucifié. Beaucoup d'entre nous savent, sinon nous tous, du moins beaucoup savent que Christ a été crucifié. Tous ceux qui ont cru en Jésus savent que Christ a été crucifié. Et ils ont cru à cela. Mais la Bible nous dit ici que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc il n'était pas seul. Ça veut dire que nous étions avec lui. Et le but c'était lequel? Afin que le corps du péché fût détruit. Donc cela est arrivé pour que le corps du péché que nous avions soit détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc les chrétiens ne doivent plus être esclaves du péché. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, vous voyez, lorsqu'une personne meurt, elle est ensevelie. Elle est ensevelie. Alors, la Bible veut donc nous dire c'est que nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons cru qu'il a été enseveli. En croyant qu'il a été enseveli, nous avons cru que nous avons aussi été ensevelis. Parce qu'il y a eu d'abord la substitution. En réalité, Jésus n'a commis aucun péché. Jésus n'a commis aucun péché. Mais il est mort pour nos péchés. C'est nous qui devrions être crucifiés. C'est nous qui devrions être crucifiés. Mais lui, il a pris notre place. Donc, il y a eu substitution. Il nous a remplacés. Il a pris notre place pour mourir pour nos péchés, afin que nous nous soyons sauvés. Bon. Il y a aussi identification, dans ce sens que Jésus et nous étions ensemble. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible qu'il est écrit que nous sommes morts avec Christ, nous avons été ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités avec Jésus. Je vais donc lire maintenant Romains 6, versets 3 et 4. Romains 6, versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Ici, il ne s'agit pas du baptême dans l'eau. Parce que j'ai déjà eu à entendre quelqu'un enseigner la Bible, quelqu'un qui n'est pas d'accord qu'on doive imposer les mains aux chrétiens pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Il a dit ça, c'est une hérésie. Parce que selon lui, il y a un seul baptême. Oui, là, il y a un seul baptême, et il a cité le verset. Mais la même Bible qui dit qu'il y a un seul baptême, parle de la doctrine des baptêmes. Dans Hébreux 6, verset 1 et suivant. Vous allez voir ça. La Bible parle de la doctrine des baptêmes. Elle ne parle pas de la doctrine du baptême. Parce qu'il y a donc plusieurs baptêmes. Mais quand la Bible dit qu'il y a un seul baptême, il faut voir dans quel contexte elle le dit et de quoi elle est en train de parler. Ici donc, par exemple, la Bible nous dit que nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Et j'étais en train de dire qu'il ne s'agit pas ici du baptême dans l'eau. Être baptisé en Jésus-Christ, c'est ce que j'ai appelé ici il y a quelque temps, il y a environ 2 semaines, j'ai parlé du baptême dans le corps de Christ. Nous avons été baptisés en Jésus. Ce n'est même pas au nom de Jésus pour qu'on puisse penser que c'est le baptême dans l'eau. J'ai été baptisé en Jésus. Un peu comme on peut être baptisé en Jésus-Christ.
Je veux dire, un peu comme on peut être baptisé dans l'eau. On est baptisé dans l'eau, donc on est plongé dans l'eau. On est baptisé dans le Saint-Esprit, donc on est plongé dans le Saint-Esprit. Maintenant, on est baptisé en Jésus-Christ, donc on est plongé dans Jésus, si vous voulez. C'est pourquoi la Bible dit, par exemple, que c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou alors une nouvelle créature. Quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire en Jésus. C'est un peu comme Jésus, on pourrait dire que Jésus est tout un ensemble ou alors quelque chose en quoi on entre. Donc, être en Jésus ou alors être baptisé en Jésus, c'est la même chose. Ça n'a rien à voir avec le baptême dans l'eau. La Bible dit donc ici, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, on pourrait dire nous tous qui avons été mis dans le corps de Christ. Et c'est par la foi en Jésus qu'on est baptisé en lui. Je dis bien, ici, il ne s'agit pas du baptême dans l'eau, mais c'est aussi un baptême. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Vous voyez, la Bible dit que nous avons été baptisés en la mort de Jésus, en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc nous avons été ensevelis avec Jésus. Vous voyez, comme je parlais tout à l'heure de l'identification. Donc nous avons été ensemble dans tout ce processus. Jésus a été enseveli. Et la Bible nous dit que parce que nous avons cru en lui, lui et nous avons été ensevelis par le baptême. En sa mort. Dans quel but? Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Je vais expliquer ça tout à l'heure, mais disons d'abord le verset 3 et le verset 4, là, ces deux versets, lisons-les dans la version Semeur. Nous venons de les lire dans la version Louis II de 1910. Version Semeur, Romains 6, versets 3 et 4. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. C'est en relation avec sa mort. Donc nous avons été baptisés en relation avec la mort de Jésus, selon ce que la Bible dit dans la version Semeur. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Vous voyez, la version Louis II dit, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, que dans notre marche quotidienne, notre vie soit nouvelle, qu'elle ne soit pas l'ancienne vie que nous menions auparavant. Et la version Semeur dit ici, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Donc, que nous abandonnions notre vie ancienne. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible veut dire ici au verset 3 et 4? Elle veut dire que lorsque nous nous faisons baptiser, c'est symbolique. Nous sommes en train de suivre le même processus que Jésus a suivi. Jésus a été enseveli. Donc, quand on est en train de nous immerger, quand nous sommes en train d'entrer dans les eaux du baptême, nous sommes en train d'être ensevelis avec Jésus, parce que Jésus aussi a été mis sous la terre dans le sépulcre. Et au moment où nous sortons de l'eau, nous sommes en train d'être ressuscités. Je vais lire d'abord ça aussi. Disons même Colossiens 2, verset 12. Colossiens 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Donc, il n'a pas été enseveli seul. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Donc, au moment du baptême, nous étions en train d'être ensevelis avec lui. Bon, il dit encore, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. En lui. Donc, dans lui, si vous voulez, et avec lui. Donc, en même temps que lui. Ensemble. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, quand nous avons eu la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts, quand nous avons cru que Jésus a été enseveli, du moins que Jésus a été ressuscité,
Ça veut dire que nous avons cru que c'est la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Et en croyant donc à cela, nous avons été ressuscités avec lui. Donc la foi à la mort de Jésus a fait que nous soyons morts avec lui. En croyant que Jésus est mort pour nos péchés, nous avons cru que nous sommes morts avec lui. En croyant que Jésus a été enseveli, nous avons cru que nous avons été ensevelis avec lui. Parce que c'est pour nous qu'il est passé par toutes ces étapes. Et en croyant que Jésus est ressuscité, nous avons cru que nous sommes ressuscités avec Jésus. Maintenant, le baptême est donc symbolique. Donc, lorsqu'on te plonge dans les eaux du baptême, tu es en train de suivre le même processus que Jésus. Il est entré dans le sépulcre, tu es dans les eaux du baptême, il en est sorti, et quand tu sors des eaux, toi aussi, tu es en train de ressusciter. C'est donc symbolique, parce qu'il faut bien suivre les pas de Jésus. Et nous devons donc maintenant ressusciter en nouveauté de vie. C'est-à-dire, quand tu sors des eaux du baptême, tu dois changer ta vie. Et c'est pourquoi vous comprenez donc maintenant pourquoi, lors du baptême de Jean, les gens se faisaient baptiser pour montrer qu'ils changeaient de vie. Le baptême de Jean, après le baptême de Jean, on ne devrait plus mener la même vie qu'auparavant. Donc le baptême est symboliquement ce qui montre qu'on a changé de vie, qu'on s'est repenti. C'est pourquoi après le baptême, il n'est plus normal que tu sois encore en train de mener l'ancienne mauvaise vie que tu menais auparavant. Vous voyez donc, le baptême est juste symbolique, mais tu as bien été pardonné par la foi en Jésus. Tu as été pardonné quand tu as cru en Jésus. Le baptême, c'est juste symbolique. C'est pourquoi je vous dis, on est sauvé, qu'on ait été baptisé ou pas. Mais pourquoi refuser d'être baptisé si la Bible nous l'ordonne? Il faut bien suivre les ordonnances bibliques. Eh bien, nous allons continuer ça après. Amen.